l'ascenseur soit toujours en panne et que la cage d'escalier ait cette odeur de pisse qui pénètre dans mes narines. J'en ai marre que ma mère dise à tous ceux qu'elle croise que j'ai la tête dans les nuages. Est-ce ma faute si je donne plus d'importance à mes pensées et à mes rêves qu'à écouter les conseils débiles d'adultes ratés qui veulent me conseiller sur la vie que je dois mener alors qu'ils sont incapables de se les appliquer à eux-mêmes? J'en ai marre de mon maître d'école qui, au lieu de m'expliquer avec des mots simples comment comprendre au mieux l'exercice qu'il essaie de m'apprendre, se met tout le temps à crier. Mais s'il n'aime pas les enfants, ou s'il n'aime pas son boulot, il a qu'à en changer. J'en ai marre que ma mère n'ait pas trouvé un homme qui pourrait prendre soin d'elle, et un peu de moi. J'en ai marre de voir la majorité des personnes que je croise faire la gueule sans arrêt. La vie est-elle si dure? Si c'est le cas, pourquoi, alors que je n'étais qu'un spermatozoïde, il a fallu que je me batte pour devenir cet enfant que je suis? Je dois vraiment être un grand malade. J'en ai marre de faire des prières à un Dieu qui ne prend même pas la peine de m'écouter. Suis-je donc inutile et sans importance pour que Dieu lui-même n'ait même pas conscience de mon existence? J'en ai marre, oui, j'en ai marre. Je m'appelle David, j'ai 10 ans, je connais que cet endroit où je vis, cette cité anonyme à l'odeur de moisi, où le gris est la couleur dominante, où même quand vous dehors le ciel est d'un bleu éclatant, cet endroit reste gris. Ici, tout est triste, les gens sont tristes. La plupart d'entre eux marchent tête baissée, comme si le poids de leurs soucis affaissait leurs épaules. Les immeubles sont tristes. Je n'étais pas né quand la dernière couche de peinture a été passée sur le moindre mur de cet endroit merdique où j'habite. Même les chats sont tristes. La majorité d'entre eux ont perdu la moitié de leur poil dû à des bagarres de territoire. Tout est triste. Mais je me demande si cette tristesse est réelle ou si c'est moi qui l'aperçois chez les autres. Car je ressens au fond de moi quelque chose de beau, comme si la vie qui m'entoure n'était pas la réalité que je devais voir ou supporter. La mer, je la connais pas. Je ne l'ai vue que dans ma télévision. J'adorerais marcher sur une plage de sable fin et sentir l'odeur des embruns. Le temps est long, je n'ai qu'une hâte, devenir plus grand et plus fort pour pouvoir m'assumer tout seul. Mais là, je suis en désaccord avec ma mère. Elle trouve que le temps passe vite, qu'il faut qu'elle se fasse de plus en plus de teinture pour éliminer ses cheveux blancs. Elle dit que je devrais profiter de la vie parce que l'horloge ne s'arrête jamais. Et que quand elle s'arrête, c'est qu'elle est trop tard. Franchement, je m'en fous. Elle peut bien s'arrêter, j'ai rien à perdre. J'ai déjà perdu ce que j'aimais. C'était Mamie Rolande, ma voisine de palier. J'ai toujours eu plus d'estime pour Mamie que pour ma mère. Rolande était diabétique. Elle avait chopé un truc à son gros ongle de pied. Les tout bibles ont tout fait pour la sauver, mais ils n'ont pas réussi. Ils s'imaginaient pouvoir stopper la gangrène qui lui bouffait les jambes. Mais même en lui coupant les deux pieds, sa maladie s'est propagée et elle a fini par s'éteindre. Ça fait 2 ans qu'elle est morte. Au début, j'allais tous les jours sur sa tombe. Maintenant, j'y vais de moins en moins. Pourtant, je te promets que je l'aime de tout mon cœur. Je me rends compte que, naissant
moi j'avais été hindou, je ferais partie de la caste des miséreux. Ben, tu me crois ou pas, mais là-bas les gens, ils sont plus pauvres que pauvres, et pourtant quand je les regardais, ils avaient tous le sourire, comme s'ils étaient heureux d'être là. Moi, je vais être hindou, parce que j'arrive pas à être heureux. Ça fait une demi-heure que je suis rentré de l'école. Comme souvent, maman n'est pas là. Je sais pas où elle est passée. J'ai la clé de l'appartement, alors je fais ma vie. Je me dirige droit sur le placard où on a entassé les courses. Je prends un paquet de gâteaux au chocolat et je me caler dans le canapé. J'allume la télé, je zappe. Je m'arrête sur la 3. Il y a mon dessin animé préféré, le Marsupilami. Et comme j'ai super faim, je dévore le paquet de gâteaux en entier. Oh, les dessins animés sont finis. Je rezappe. Il n'y a rien d'intéressant. J'éteins la télé et je vais dans ma chambre. Sur mon bureau, j'attrape un livre sur l'Inde que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je m'allonge sur mon lit. Je feuillette les images. C'est plein de couleurs. Les gens sur les photos sont souriants. Sur la page suivante, il y a les photos d'un balai blanc. Le Taj Mahal. En fait, en lisant les quelques lignes qui suivent la photo, je me rends compte que c'est pas un palais, mais un tombeau. En 1600 et quelques, il y a un empereur. Je crois que c'est comme un roi de l'époque qui l'a fait construire en hommage à sa femme qui venait de mourir en voulant donner naissance à leur 14e enfant. Waouh, je sais pas si moi je pourrais aimer comme lui il a aimé sa femme parce que le palais, il est vraiment magnifique. Et en plus, il a du goût des bonbons, puis moi j'ai pas de sous. La chair de poule vient de m'envahir. Les lignes suivantes, racontant la vie du monsieur que je viens de lire, me donnent la nausée. Le pauvre roi a été mis en prison par un de ses fils qui voulait récupérer le pouvoir. Il en a profité pour tuer 3 de ses frères. À la mort de l'empereur, le fils l'a fait enterrer dans le tombeau près de sa femme. Je ressens une boule dans mon ventre. Pourquoi quand on devient grand, on devient méchant? Moi j'ai déjà vu ça plein de fois à la télé, dans les films à chaque fois. Il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur les autres. Soit il les tue, soit il leur vole tout ce qu'ils ont. Moi, je veux pas grandir, je veux rester un enfant. Les adultes me font peur. Un jour, il doit y avoir 4 ou 5 mois de ça, j'avais vu un type dans un reportage qui expliquait que la plupart des adultes sont mal dans leur peau parce qu'ils n'ont pas réalisé
si jamais, parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu de truc bien. De toute façon, j'y crois pas. Comment on peut croire à quelqu'un qui aurait autant de pouvoir et qui laisserait les gens se massacrer entre eux? Je dois avoir la joue toute rouge, ça me lance. Je l'entends pleurer de plus en plus fort. Je l'ai jamais entendu pleurer comme ça doit être grave. Normalement, après m'avoir cogné une claque, elle se met à me courir derrière pour s'excuser et me raconter un tas de trucs pour se faire pardonner. Mais là, non, il se passe rien. J'entends juste ses hurlements. Il faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Je retourne dans la salle à manger. Elle est assise sur le canapé. Elle a une boîte de médicaments devant elle. Elle est en sanglots. Elle dit qu'elle va se foutre en l'air. Comme ça, elle aura plus de problème. Elle a posé 5 cachets sur la table basse. Je m'approche d'elle. Ouais, je trouve sur la table. Je m'approche d'elle. Je lui dis que je plaisantais, que je ne voulais pas la blesser. J'attrape les médicaments qui se trouvent sur la table. Je les mets dans ma bouche. Je repars en courant dans ma chambre. Elle s'est levée d'un bond. Elle court derrière moi. Elle tape comme une dingue dans la porte de ma chambre. Elle peut pas l'ouvrir. Je l'ai fermée à clé. Je recrache les médicaments dans ma main. J'ai pas l'intention de me foutre en l'air. Non, j'ai juste fait ça pour qu'elle ait peur. Pour lui montrer que ça sert à rien de faire des menaces. Elle tape de plus en plus fort. Elle me dit que si j'ouvre pas la porte, elle la cassera. Je la laisse marronner encore un peu. Et là j'ouvre la porte. Elle m'attrape par le col de mon pull, elle hurle. Mais recrache-les tout de suite. Dis-moi que tu les as pas avalés. Elle hurle. Je lui montre ma main ouverte. Les médicaments ont un peu fondu. Elle les prend dans sa main et me serre contre elle. Oh, j'adore ce moment. J'aimerais arrêter le temps. J'entends battre mon cœur. Et j'entends le sien qui ne font qu'un. Oh là, un pur moment de bonheur. Serrer ma mère contre moi. Oh, c'est un moment que j'ai très peu connu et que je savoure à sa juste mesure. Mais c'est ça le bonheur. Maman a raison au moins sur un point. J'ai souvent la tête ailleurs. Elle dit que j'ai la tête dans les nuages. Alors qu'en réalité, je m'imagine le monde comme j'aimerais qu'il soit. Je m'imagine ailleurs, dans un autre endroit, dans une autre vie, où les couleurs se mélangent, où tout est harmonieux. Un endroit où les gens vivent en paix, où tous les rêves se réalisent. J'ai appris, il n'y a pas longtemps de ça, grâce à Mamie Rolande, que la matière, tout ce qui nous entoure, toutes les choses physiques dont je fais partie, en fait, sont remplies de vide. Que si je prenais un microscope hyper puissant, je pourrais voir à travers mon corps. Et qu'en réalité, je suis une boule d'énergie. Mais le plus incroyable, c'est que d'après ce que j'ai compris, la pensée est une énergie. Et que si j'arrivais à penser différemment, à visualiser la vie que j'aimerais avoir, alors elle se produirait. Waouh, c'est fort quand même. Le film préféré de maman est Retour vers le futur. Oh, j'adore ce film. Oh, je l'ai vu pour au moins une quinzaine de fois. En fait, je le vois autant de fois parce que maman elle arrête pas de le regarder. Elle le regarde au moins une fois tous les 15 jours. Et dans ce film, il y a une scène que je ne peux m'empêcher de voir quand maman regarde le film. C'est la scène où le héros dit que quand on veut vraiment quelque chose, ça finit toujours par arriver. Alors depuis pas mal de temps, je m'imagine une vie meilleure. Une vie où tous les gens que je croiserai auraient un sourire hindou. Je me demande si la vie est la même dans les autres endroits de la Terre.
allongée sur le canapé. Elle a les yeux fermés. J'ai pris une chaise, je me suis assis à côté d'elle. Je la regarde. Oh, elle est belle. Je crois bien que c'est la plus belle du quartier. Je suis triste. Je ne supporte plus ces crises. J'en ai marre. C'est décidé. Ce soir, je me fais la malle. J'en ai parlé à Hassan, mon meilleur ami. Il veut venir avec moi.